Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et je pense que ça arrive à chacun de nous, ça a déjà arrivé à chacun de nous, au moins une ou deux fois dans sa vie, de te sentir seul, malgré le fait que tu sois entouré, malgré le fait qu'il y ait du monde autour de toi, malgré le fait que tu sois quelqu'un d'assez sociable, tu parles avec les gens, tu n'as pas de difficulté à approcher les autres, tu n'as pas de difficulté à être ouverte, à engager une relation, une conversation ou autre, tu n'as pas de difficulté. Mais malgré tout, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seul? C'est possible que cette solitude-là, en fait, tu la ressens comme Adam l'a ressenti dans le jardin d'Éden. Il ne trouva pas. Il cherchait, il ne trouva pas. À chaque fois qu'on parle de ne pas trouver, sache qu'il y a eu une recherche. La Bible nous dit qu'il a fini de nommer les animaux et je pense qu'il y en avait. Donc il a fait le tour des animaux et dans le tour qu'il faisait, c'était en espérant aussi au fond de trouver quelqu'un avec qui il pourrait discuter, partager. Quelqu'un qui pourrait le comprendre. Des fois, tu as des personnes autour de toi, mais tu n'as pas quelqu'un qui peut te comprendre vraiment. Tu n'as pas quelqu'un à qui tu peux vraiment déverser ton cœur. Je ne sais pas pour Adam, mais je comprends le Seigneur lorsque le Seigneur dit oui, c'est vrai, il n'est pas bon. Tu as besoin de quelqu'un, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Mais dans un autre sens aussi, et quand je vois comment on peut avoir une relation avec le Seigneur, je me dis peut-être que aussi dans un autre sens, Adam ne savait pas trop comment s'y faire, comment s'y prendre pour avoir une relation avec Dieu. Parce que Jésus est vraiment quelqu'un qui est là tout le temps et en qui on peut véritablement se confier. Jésus est vraiment quelqu'un qui est là tout le temps et qui peut véritablement nous comprendre. Il est vraiment celui qui a vécu chaque chose, chaque difficulté, chaque moment avec nous. La Bible nous dit qu'il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. En fait, il est le je suis. À chaque fois que tu es, il est. Et les choses que tu as vécues avant, il les a vécues avec toi. Il y a des choses que tu as même oubliées qui pourraient te raconter chaque jour de ta vie, chaque moment. La Bible nous dit que même les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est pour dire qu'il y a certains détails même. Tu ne sais même pas, mais il les a. La Bible nous dit qu'il compte nos larmes, il recueille nos larmes. Donc il y a des moments où tu peux te sentir seul, mais tu peux véritablement te confier en lui. C'est vrai, comme le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable. On a souvent besoin de quelqu'un qui soit comme nous dans le sens de non seulement quelqu'un de physique, quelqu'un qu'on peut voir, et c'est souvent ce problème que les personnes ont, n'arrivent pas à se confier à Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à voir Dieu. Ils auraient plus de facilité à se confier dans les personnes parce que c'est quelqu'un de physique et ça c'est quelque chose que Dieu comprend. C'est quelque chose que Dieu comprend, mais ce que Dieu voudrait, c'est que tu éprouves les personnes pour savoir à qui te confier pour que tu n'aies pas de déception, que tu ne te sentes pas encore plus triste. Que tu ne sois pas triste parce que tu n'as pas quelqu'un et que lorsque tu trouves une personne quelconque, tu commences à te confier. Il y a des personnes qui font ça. Si tu te sens seul et que tu n'as pas une personne physique à te confier, confie-toi au Seigneur. Mais le Seigneur sait qu'à un moment donné, tu as aussi besoin d'une personne physique que tu peux voir, que tu peux toucher, à côté de qui tu peux t'asseoir et à qui tu peux parler de tes problèmes. Le Seigneur sait qu'à un moment donné, tu as besoin aussi d'un être humain, mais j'ai aussi envie de te dire que Jésus aussi a vécu en tant qu'être humain dans le corps d'un homme. Et il a vécu et subi des choses qu'un être humain subit. Alors pour finir, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu peux te confier dans le Seigneur. Mais le Seigneur comprend aussi que tu as besoin de quelqu'un de physique pour te confier. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te conduise. Mais à un moment donné, j'ai rencontré une amie à une période où mon mari me disait souvent non, il faut que tu arrêtes avec tes copines. Tes fréquentations. Il faut que tu te poses. Et j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin vraiment d'une bonne personne, d'une personne vraiment, voilà, avec qui je devais marcher, avec qui je pouvais me confier. Et j'ai prié, le Seigneur m'a envoyé cette personne. Donc le Seigneur comprend ce besoin. Le Seigneur ne m'a pas dit non, mais tu as besoin de quelqu'un, je suis là. Non, le Seigneur comprend ce besoin.
Donc, que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse.